Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Dalila M, alias Dia Medium. J'ai 41 ans. Dalila signifie guide, témoignage et preuve. Mon nom de famille signifie en kabyle le temps. Mes dons ont commencé à se manifester à 26 ans et plus les années passent, plus ils se développent. Je demande dans mes prières à être dans la vérité et toujours connecté au céleste. Donc là, vous pouvez apercevoir une photo de moi quand j'avais 26 ans, le moment où mes dons ont commencé à se manifester. Pour l'instant, je peux être en connexion avec le Seigneur Jésus-Christ de manière permanente, en connexion avec l'archange Gabriel et avec le prophète Mahomet pour la plupart. Je préfère prévenir de suite. Nous faisons une distinction entre des prénoms, Mahomet et Mohamed, au fur et à mesure des révélations recueillies. Pourquoi? Je vous invite à regarder mes précédentes vidéos pour comprendre, dont ma clairaudience sur la sourate 3, la famille d'Imran. Ici, vous pouvez apercevoir une tache de naissance. C'est la mienne. Elle est située sous l'omoplate gauche au niveau de ma hanche, tout comme il est dit dans des hadiths, mais pas en forme de myrte, mais plutôt de lotus, qui ressemble fortement à cela. Je retranscris mes chants et révélations ici sur ma chaîne La Vérité en Parcimonie. Vous pouvez également visiter mon site internet Le Verger du Savoir dissimulé sur Webnode. Sachant que je suis en train d'essayer de mettre à jour mon site internet. Il y a déjà des vidéos de publiées que j'ai publiées sur ma chaîne YouTube et que j'ai mis sur mon site internet. Mais elles y sont pas toutes en fait parce qu'il y en a un nombre considérable quand même. Il y a plus de 180 vidéos. Donc je le fais jour après jour au fur et à mesure du temps. Et c'est trié par thème et par chapitre. Donc là, il n'est pas question de sourate. Alors, alors, donc, je préviens directement, ce n'est pas de l'écriture automatique avec un stylo. J'appelle ça plus de l'écriture instinctive guidée. Ce sont des mots qui me parviennent directement en langue étrangère, arabe ou berbère, hébreu, allemand, italien et latin pour la plupart, que je n'ai pas forcément étudié ou du français. Je m'exprime par l'intermédiaire du Saint-Esprit, des mots ensemble qui me parviennent, qui forment des phrases, puis des paragraphes. Je me permets de les traduire avec Google Traduction. Certains prénoms ou titres ne sont pas reconnus dans cette application dans certaines langues. Alors je remplace par Rachid ou Mohamed pour les prénoms masculins et Nadia et Fatima pour les prénoms féminins. Donc je me suis intéressée sur la mission du Mahdi. Donc chaque question égale une vidéo publiée sur YouTube. J'ai commencé par la première question. Est-ce réel que le Mahdi doit faire l'allégeance à la Mecque? Alors, est-ce que j'explique pourquoi je pose cette question? C'est important ou pas? Non, pas pour l'instant. C'est sûr? Ok. Alors, réponse du Khidr. On va d'abord voir. Eh bien, on va voir en français tout d'abord. Donc, j'ai eu cela en réception. Donc, bien sûr, je le rappelle, je n'invoque personne. Ce sont des mots qui me parviennent. Voilà. Donc, on va d'abord voir en français et après, je vous montrerai. Donc là, pour la première partie de la réponse, ça doit être sûrement un mélange de berbère et d'arabe. Peut-être la langue d'origine, je n'ai pas encore de réponse dessus, parce qu'on m'a reproché de ne pas m'exprimer en arabe littéraire. Donc du coup, la deuxième partie, enfin je vous dirai après, je dis maintenant.
La deuxième partie, eh ben, une fois que j'ai rédigé dans cette langue, j'ai demandé pour la deuxième partie de la réponse, et à ce moment-là, le soleil, il brille comme pas possible, à m'exprimer en arabe littéraire. Donc d'abord, il y a la première partie. Donc j'essaye de m'exprimer en arabe littéraire. Si c'est pas le cas, j'en suis désolée, mais je ne peux pas non plus aller contre la volonté de Dieu. Donc on verra si c'est de l'arabe littéraire ou pas, à vous de voir. Mais pour l'instant, c'est un mélange d'arabe ou de berbère. Donc déjà en français. Réponse du Khidr. Donc je rappelle, est-ce réel que le Mahdi doit faire l'allégeance à la Mecque? Réponse du Khidr. Donc je le rappelle, le Khidr est mentionné dans le Coran et apparemment ce serait une personne qui aurait accompagné Moïse lors d'épreuves et il lui aurait expliqué pourquoi une situation s'est passée comme ça plutôt que dans le bien. Donc bref, à vous de voir. Donc réponse du Khidr. Ma première préoccupation est la Mecque avec un verbe pour une poignée de personnes. C'est le Cachemire. Kaaba. Jésus-Christ s'est levé et nous a dit, mon peuple était intéressé à dessiner un tableau qui est la Mecque. Jérusalem. Nous sommes libres de lancer la valeur. C'est un instantané au nom de Dieu. C'est aussi bon que la volonté de Dieu avec Jésus-Christ, la propreté. Parce qu'ils sont malins, pourquoi le sommes-nous? Dans la bouche de quelque chose de pur et d'énergétique, Jérusalem. La Palestine est la première au monde à avoir commencé. Mahdi, le premier d'entre eux, le Soufiani, n'a pas été présenté publiquement comme un diable de la laïcité. Excusez-moi, ce n'est pas la bonne intonation, je recommence. Mahdi, le premier d'entre eux, le Soufiani, n'a pas été présenté publiquement comme un diable de la laïcité. Quelle est aux yeux de Dieu la preuve de sa pure compassion pour eux? Comprendre que je dépense quelle charge pour la bouche du pré-embarquement, étant un Dieu avec mon eunuque. Voilà. Donc là, nous avons en phonétique, réponse du Khid. Est-ce que le Mahdi doit faire allégeance à la Mecque? L'allégeance à la Mecque. Voilà, en phonétique. Donc si c'est pas de l'arabe littéraire, c'est un mélange de berbère et d'arabe. En tout cas, c'est traduisible par Google Traduction. Et là, le soleil, il brille un truc de ouf. Excusez-moi l'expression, mais il brille énormément. Bref, je vais maintenant lire d'abord, ne sait-on jamais. Donc c'est la réponse en langue, comment je l'ai reçue. Ulhami meka bivali l'urfena enha kashimili kupa unahdi Jésus-Christ labfina el hatum kumivi el shedu luha ni ha meka. Jérusalem ehnia gu vri desheni ilqima laqueta niva la kehem ind isa elhe mi Jésus-Christ nidava kunhim behil ulshema ihna. Gehe bivim shinaki ilhima Jérusalem. Palestine kunhima befilniha ulhim shuha elniva Birma. Mahdi ed ashi ulhima Soufiani dehabshi da morad ulni devel ulni malniha. Eshe mi ilallah dalila ku indifa ihna wallahni. Vehem disi inaviki lima shuhana livim barim burak kunhi fahli elhe mi nursi. En retranscription arabe, j'ai pris que les phrases qui sont où il n'y a pas les prénoms, puisque les prénoms, je suis obligée de les remplacer.
Voilà. Ensuite, j'ai demandé très fort dans ma tête à essayer de m'exprimer en arabe littéraire. Donc voici la deuxième partie de la réponse. Est-ce que le Mahdi doit faire l'allégeance? Est-ce que c'est vrai que le Mahdi doit faire l'allégeance à la Mecque? Donc je vais d'abord lire en arabe littéraire. Si c'est vraiment de l'arabe littéraire, hein, j'essaye, hein. Donc c'est-à-dire que entre chaque mot, je prends plus de réflexion pour mettre le mot d'après. Alors que dans la langue berbère arabe, je prends les mots à la chaîne. Voilà. Alors, hak, illaha, lah, ani, jubu, ima, mahdi, lahi, tunahniya, ehduma, najari, Elia, nahna, adessa, loha, ni, Jésus-Christ, niya, ilaka, lahafik. Duh, niya, va, hel, nahnia, duf, Allah, Mecca, Inehnalwati, Illaha, Sufyani, Nehati, Wakni, Ina, Hadith, Ilnia. Hnadi, Muslima, Ihdua, Chemsi, Ilallah, Nahzi, Eleka, Kuwatin, Ha, Bmiza, Allah. Alors, nous avons en phonétique, donc toujours la réponse du Khid. Et maintenant en français. La vérité de son Dieu est que je suis sa réponse. Soit comme guide pour lui, vous vous inclinez, vous démolissez, nous exécutons le verset, nous sommes une lentille. Elle a l'intention de Jésus-Christ de vous rencontrer. Un appel à l'intention pour savoir si nous cherchons Dieu. La Mecque a été vaincue par le Sophiani. Mettons-le de côté, mais c'est un discours public. Femme musulmane indienne, un de mes rayons de soleil, adieu, deux puissances sont prêtes pour toi, qui sont le mérite de Dieu. Voilà. Et la retranscription en arabe, j'ai pu prendre que la dernière phrase, puisque c'est la seule où il n'y a pas de prénom, il me semble. Voilà. Donc, si des éléments, c'est pas si des éléments résonnent en vous, c'est plutôt, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Merci pour les personnes qui sont toujours abonnées à ma chaîne. Bienvenue aux personnes qui visionnent ma vidéo. Bienvenue également à celles qui souhaitent s'abonner à ma chaîne. Vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos pour essayer de reconstituer le puzzle. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Activez la petite cloche également pour ne rien manquer. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.